Donc l'association Parole de Rochelais a été créée en 1995 par Jean-François Morisseau qui était en poste d'animateur cantonal sur le secteur La Palisse-Lalleux et qui s'est dit que ça pouvait être judicieux, intéressant de recueillir le témoignage des habitants de ces quartiers-là et à partir de ces témoignages de les restituer sous forme de cahiers qu'on a plaisir à appeler des cahiers mémoires. Donc à ce jour, depuis 1995, on en a édité une trentaine sur pratiquement tous les quartiers de La Rochelle, également sur des activités marquantes de la ville, qu'il s'agisse de la pêche, des chantiers navals, d'Alstom, de l'Encan et j'en oublie. Le but de l'association est de transmettre cette mémoire vivante aux habitants. Donc on s'intéresse à l'histoire contemporaine, évidemment. L'âme du café populaire, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit qui fait vivre le quartier, où c'est les gens qui travaillent, qui viennent y manger, qui viennent passer du bon temps le dimanche, hein, parce qu'il y a le marché, c'est quand même la vie de la Palisse, elle tourne quand même un peu autour de ce petit noyau. Du temps des Béziaux, Oui. le populaire, c'était vraiment les ouvriers. C'était les réunions du Parti PC. communiste, Voilà. Les choses ont changé, c'est pour ça que les choses ont changé, mais sauf qu'il y a quand même, même au milieu des gens qui travaillent, il y a quand même de plus en plus de bureaux qui se sont ouverts. Donc, il y a encore le côté ouvrier, mais c'est plus exactement le même profil qu'il y a, on va dire, une trentaine, une quarantaine d'années. Ouais. Donc ça a un petit peu évolué. C'est évident, hein, c'est cette évolution-là qu'on veut sentir, qu'on veut palper et relater. Quoi. Ouais. Cet après-midi, ce qu'on pourrait faire, c'est donc travailler sur la transcription de l'interview de Jérémy Blot, qui nous décrit son activité au Café Populaire aujourd'hui. On a en regard l'interview qu'on a faite il y a déjà un moment de Catherine Béziaux, qui retrace la vie de ses grands-parents du début populaire jusqu'au Café Populaire actuel. J'ai envoyé certains bouquins à des amis qui connaissaient un peu La Rochelle, mais qui m'ont dit, ben là on en a appris beaucoup plus de ce qu'on connaissait à travers les guides conférencières et tout ça. Nous, c'est pas la grande histoire de La Rochelle, c'est les petites histoires de La Rochelle. Et moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, ça. Alors, j'ai toujours été intéressé par ce que j'appellerais le travail de mémoire. Laisser des traces, même si ce n'est pas des événements très importants, mais qu'on puisse, que nos descendants puissent savoir ce qui s'est passé dans leur quartier, leur entreprise. Hein. On apporte notre modeste pierre à la construction du travail de mémoire. Quoi, hein. Ça laissera des traces, je pense. Hein. Ces livres seront consultés pendant des décennies après notre départ, hein. Ça, c'est évident. Et aujourd'hui, la ville a beaucoup changé et on a un travail très intéressant pour les nouveaux livres à venir, c'est de voir l'évolution de la ville depuis ces époques, des années 50, 60 et aujourd'hui. On est aujourd'hui en train de proposer des supports différents, à savoir des balades urbaines dans les quartiers,
Ce ne sont pas des balades guidées, ce sont des balades qu'on peut faire en toute autonomie. Et puis, on est en train d'élaborer une bande dessinée qui raconte la vie d'un de nos vieils adhérents. Mais mon histoire, c'est ma vie de célibataire et d'homme marié dans la marine marchande et la marine de plaisance. Alors, j'ai navigué sur les sabliers qui étaient basés à la Palisse. Ensuite, quand j'ai eu les annuités nécessaires pour arrêter la marine marchande, j'ai recherché un emploi et j'ai trouvé un emploi chez Dufour qui débutait à l'époque à Périgny. Dufour, c'était un constructeur de yachts de plaisance et qui à l'époque avait un bateau révolutionnaire. C'était un bateau qui était fait avec une double coque à l'intérieur. Et je suis resté à peu près 15 ans et ensuite je suis parti en retraite. Et c'est là que j'ai commencé à connaître Paroles de Rochelet. Un jour ils m'ont dit écoute, on va faire un livre sur toutes tes aventures. Alors j'ai fourni pas mal de renseignements et de photos. Ça a permis de faire ce bouquin. Ça a été 6 mois de travail acharné, effectivement à partir d'un scénario qui a été écrit par Jean-Pierre Renaud, à partir de témoignages de Théodore Chauvet. Donc j'ai moi-même redécoupé, j'ai retravaillé certaines scènes pour mettre plus d'émotion, pour accentuer certaines actions. Et finalement, ça donne ce bel ouvrage que vous voyez ici. Alors je veux vraiment saluer ce travail, parce que tout d'abord, ce que fait Paroles de Rochelet, c'est raconter l'histoire de notre ville à travers les hommes et les femmes qui l'ont vécue. C'est une vision profondément humaniste de la cité, c'est une approche qui n'est pas une approche comme certains livres d'histoire anciens, c'est une histoire par les hommes et les femmes qui l'ont vécue. Ma mère a été arrêtée en septembre 1942 par les Allemands et déportée au camp de Ravensbrück en Allemagne. Et en 1943, il a fallu évacuer, tous les enfants évacuer la ville de La Rochelle. Donc moi, j'ai été recueilli par une cousine germaine à ma mère. Ma mère a été libérée le 30 avril 1945. Je n'ai pas reconnu ma mère et je lui ai dit bonjour madame. On allait récupérer jusque les années 50 les munitions dans les blocos des minimes. On désertissait les balles de mitrailleuse, n'importe. On mettait ça dans une gamelle, on mettait ça au milieu du blocos, on mettait quelques balles explosives dans la gamelle, on faisait un chemin de poudre et on est se planqué dans un coin, on allumait, puis on attendait que la poudre s'allume dans la gamelle et puis que toutes les balles soient explosées. Alors on comptait les balles. Mais un beau jour, on avait mal compté. Et il en restait une quand on s'est pointé. Elle m'est passée à 5 cm. Elle a fait un trou de 5 cm dans le béton. Je suis tombée sur Paroles de Rochelet un petit peu par hasard à la médiathèque. Et comme je ne suis pas originaire de La Rochelle, je me suis dit que c'était un bon moyen peut-être de connaître le quartier Saint-Éloi, là où j'habite maintenant. D'autant plus que c'était le quartier de mon mari, le quartier de ses grands-parents. Donc c'est tout à fait ce qu'il me fallait pour savoir l'histoire des gens de cette époque, les commerces qui y étaient autrefois, qui n'y sont plus maintenant, que j'ai connus un peu mais qui ont disparu. Quand j'ai lu sur ce quartier, sur le quartier Saint-Éloi, j'ai eu envie de connaître les autres quartiers. Comme j'ai des amis rochelais qui habitaient avant à La Rochelle, ça m'a permis d'acheter les autres volumes comme Fétilly, etc., de pouvoir en parler avec eux, échanger. J'ai acheté sur la pêche m'intéressait, le grand-père ayant travaillé par là. Et puis voilà, j'en ai acheté ponctuellement jusqu'au dernier. Moi, ce qui nous paraît important, c'est que les gens qui sont d'anciens Rochelais se retrouvent dans nos bouquins, et ceux qui arrivent dans un quartier et qui s'intéressent à la vie du quartier essaient de voir comment c'était avant, tout simplement.